Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question pourquoi est-ce que le lycée général Leclerc à Yaoundé est construit en face de l'Assemblée nationale? La question est bête d'entrée, non? Mais plus je fais des investigations, plus je me rends compte que ça peut ne pas être un hasard. Plantons le décor de cette manière. Supposons que j'arrive chez vous. Je vous massacre, je vous torture, je vous divise. Je crée de la discrimination, du racisme et tout ce qui va avec. Est-ce que vous allez prendre ma photo et accrocher chez vous en me célébrant? La réponse est évidente, bien évidemment que c'est impossible parce que je suis celui-là qui a participé à votre mal-être. Mais laissez-moi vous dire que malgré tout ce que le général Leclerc a fait aux Camerounais, le Cameroun a quand même pris son nom pour l'honorer en le donnant à un lycée, qui est aujourd'hui un des établissements scolaires les plus célèbres du Cameroun, si ce n'est même le lycée le plus célèbre du Cameroun. Armons-nous de connaissances, chers jeunes. Essayons de connaître l'histoire de notre pays pour mieux comprendre pourquoi nous sommes dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Je vais utiliser ce livre ici là pour vous donner une ébauche de ce que le général Leclerc a fait au Cameroun. On va ouvrir le livre à la page 40 et on va lire ceci. De fait, l'administration française au Cameroun pendant la guerre n'y va pas de main morte avec les indigènes. Les indigènes sont les Camerounais qui ne sont pas, entre guillemets, civilisés. Voyez un peu. Pour dire les choses clairement, le système mis en place par la France libre au Cameroun a toutes les apparences d'une dictature militaire. À peine arrivé, Leclerc instaure l'état de siège sur tout le territoire et abolit presque toute liberté publique. Donc il vient, il instaure la dictature à grande échelle. Le système de restriction des libertés sera maintenu durant tout le conflit. En fait, quand le général Leclerc arrive au Cameroun, c'est pillage, paiement d'impôts obligatoire pour tout le monde. On arrive chez vous, on enlève tous vos beaux habits, on prend vos draps, on va donner ça aux militaires français. On torture. Il y a un tribalisme systématique qui est mis en place, bien évidemment, pour vous diviser. Il y a une histoire comme quoi on a forcé les Camerounais à cotiser pour acheter un avion général. Vous voyez à quel point c'est quand même incroyable. Dites-vous qu'on a arraché les enfants à leurs parents de force pour aller participer à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'ils se coupent les mains pour ne pas y aller. Vous imaginez à quel point. Et vous voyez donc quelqu'un qui est là, qui est venu dans votre pays, qui a massacré vos ancêtres. Vous prenez son nom, vous donnez à un établissement pour l'honorer, pour honorer sa mémoire. Est-ce que ça, ce n'est pas de la folie? Mais encore mieux, peut-être ce n'est pas de la folie, mais c'est un acte qui est mûrement réfléchi pour plonger les Camerounais dans un type de rituel spirituel dont on va en parler. Parfois, pour honorer un personnage qui a marqué l'histoire, on peut lui donner le nom d'une rue, le nom d'un établissement et tout ce qui va avec. Et cela participe à la vivification de sa mémoire. On est en train de le nourrir énergétiquement de l'autre côté. Je le répète, on est en train de le nourrir énergétiquement de l'autre côté. Prenez un exemple. Si vous voulez par exemple honorer votre papa et que vous prenez son nom, vous donnez un établissement, la façon dont l'établissement va rayonner va impacter sur la façon dont on va voir votre papa. Ou alors la façon dont vous voulez le voir votre papa. Si votre établissement est entre guillemets moche, ça va entacher le nom de votre papa. Donc c'est pas un hasard à mon sens si le lycée général Leclerc a été choisi pour être un des lycées les plus huppés du pays, les plus convoités du pays. Parce qu'en fait, il fallait que ce soit le cas pour honorer davantage la mémoire du général Leclerc et ainsi vivifier son cas. Ou alors vivifier son esprit, si on va parler d'un langage que n'importe qui peut comprendre. Honorer un tel personnage qui a été le bourreau de votre peuple de cette manière peut entraîner un certain type de conséquences. Sur le plan historique, par exemple, ça biaise la mémoire collective. Sur le plan historique. Parce que voilà, honorer quelqu'un veut dire honorer ses bienfaits, honorer ce qu'il a fait de positif pour notre peuple. Dans la mémoire collective, ça fait croire que ce monsieur-là a fait du bien aux Camerounais. Déjà, ça biaise la mémoire collective à ce niveau, donc ça biaise l'histoire. Sur un autre plan, ça participe à affaiblir l'esprit nationaliste aux yeux de la population. Parce que, bien évidemment que ce qui est célèbre, c'est ce qui brille le plus, c'est ce qui attire le plus, c'est ce à quoi on veut le plus ressembler. Vous imaginez que voilà, les Camerounais dans leur subconscient, parce que tout ça se passe vraiment de manière subliminale, dans leur subconscient, se projettent vers quelqu'un qui a été le bourreau de leurs ancêtres. Parce que voilà, le lycée est huppé, le lycée a une certaine réputation. Toute cette énergie de convoitise-là, cette énergie de fierté quand on veut aller dans un lycée, ou bien quand on y est, c'est ça qui participe à vivifier l'énergie spirituelle de la personne dont le lycée porte le nom. Et que vous continuez à alimenter son énergie, et bien évidemment, ses aspirations vis-à-vis de vous, pour continuer à vous plonger dans la difficulté de votre émancipation. Et bizarrement,
vous mettez en face l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? C'est-à-dire que le lycée général Leclerc, qui, entre guillemets, est là pour vivifier l'esprit du général Leclerc qui était là pour vous désunir, pour empêcher que vous vous émancipez. En face de là, vous mettez l'Assemblée nationale qui est censée représenter l'union de votre peuple. Est-ce que ce n'est pas antinomique? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Est-ce que l'énergie du lycée général Leclerc, mystiquement parlant, n'impacte pas négativement sur l'Assemblée nationale, mystiquement parlant, étant donné que les deux énergies sont entre guillemets contradictoires? Et en passant, le boulevard qui est entre les deux établissements, c'est le boulevard de la réunification. Plus le temps passe, plus je me pose des questions, plus je comprends encore mieux le combat que le grand Issa Maro amène face à ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas seulement un aspect historique, mais il y a un aspect nationaliste, même cognitif, même pour les enfants, et il y a un aspect mystique derrière ces affaires-là. On doit vraiment se poser les bonnes questions. Qui prend ces décisions-là de faire des monuments, des établissements au nom de ces personnes-là qui voulaient tout de nous, sauf notre liberté? Réfléchissons-y. À topé.